bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo complètement bookish où je vais juste faire des trucs en lien avec les livres. Donc, la lecture, l'organisation de mes livres, haul, on-haul, update de mon book journal. Pas de book shopping par contre, parce que j'ai déjà assez de livres sur ma palle et j'ai acheté beaucoup de livres dernièrement, surtout pour ma fête. Donc, pas de portion book shopping dans cette vidéo, mais plein d'autres trucs vraiment le fun, tout ce qu'on aime de booktube dans une vidéo. Donc là, c'est Futur Moi qui fait cette intro, mais je vous laisse à moi du passé qui commence cette vidéo avec une petite portion vlog lecture. Aujourd'hui, on est le 12 août et le 12 août, c'est la journée j'achète un livre québécois. Moi, je n'ai pas acheté de livre québécois aujourd'hui, mais j'ai décidé que j'allais lire des livres québécois. Donc aujourd'hui, j'ai commencé L'éveil des érables de Marie-Christine Chartier. C'est la suite de son livre Le sommeil des loutres que j'ai bien aimé, j'avais donné 4 étoiles. L'histoire, c'est avec Jake et Emily. Jake qui a 21 ans, c'est un ancien acteur québécois connu qui a perdu son frère, donc il vit un deuil. Il a eu des problèmes de drogue aussi, il doit dealer avec ça. Puis il commence à voir une psychiatre et à travailler dans une pizzeria pour penser à autre chose. À la pizzeria, il va rencontrer Emily qui, elle a 18 ans. Elle est au cégep, elle veut devenir médecin. Puis c'est leur histoire à eux, leur petite histoire d'amour. Mais j'ai l'impression que oui, c'est une romance, mais c'est pas juste une romance. Je trouvais qu'il y avait d'autres côtés à ce livre-là qui était vraiment beau et bon, puis qu'il y avait beaucoup de développement personnel sur les personnages. Donc là, je suis vraiment intriguée de lire la suite. Je suis rendue à la page 39 et j'aime déjà ça. Je veux pas trop en parler de ce livre-là parce que je veux pas spoiler le tome 1, mais à date, j'aime bien. C'est des livres super courts. Fait honnêtement, ça se peut que je le lise au complet ce soir. Je l'ai emprunté à la bibliothèque aussi, puis son nouveau livre, Le garçon d'encre, je l'ai demandé à la bibliothèque où je travaille, puis aujourd'hui, j'ai reçu la confirmation qu'il a été commandé. Donc, je vais sûrement lire lui éventuellement. Le sommeil des loutres, c'était le premier livre que je lisais de Marie-Christine Chartier, donc j'aimerais ça en lire d'autres vu que je l'ai bien aimé. Fait que là, évidemment, il y a lui, il y a Le garçon d'encre que j'ai demandé à la bibliothèque. Mais sinon, si vous avez des recommandations, dites-moi c'est lequel votre préféré de cette autrice-là si vous les avez lus. Je suis curieuse de savoir. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin réorganiser un petit peu mes livres parce qu'il y en a un peu partout dans ma chambre et ça m'énerve. Voici de quoi ça a l'air, j'en ai ici. Ça, c'est ma palle du mois d'août, plus des livres québécois. Ici, c'est des livres de ma dernière commande Book Outlet que j'ai pas rangé encore. Ici, c'est des livres que j'ai achetés dernièrement que je voulais montrer dans un book haul sur TikTok. Et ici, c'est une commande Book Outlet que j'ai reçue hier. Elle est arrivée complètement abîmée. La boîte était mouillée. Il y a des livres qui ont été mouillés aussi. J'ai fait une demande sur le site de Book Outlet pour savoir si je pouvais avoir un remboursement ou quelque chose. Je devrais avoir des nouvelles d'ici 2 jours. Mais là, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus. Petit book haul. Ok, donc, celui qui est probablement le plus abîmé, c'est celui-ci, Throw Like a Girl, parce que le dessus est gondolé aussi. Et même le dessus de la couverture, je sais pas si on voit bien, mais il est tout sale, tout dégueu. Un qui est correct, c'est Meet Me at the Lake. Lui, pas mouillé, tout a bien été. Donc lui, je suis contente au moins. Même chose pour le box set de The Naturals. Lui, il est emballé, donc il a pas été abîmé. Magnifique. J'avais déjà acheté The Naturals tome 1 sur Book Outlet, mais là quand j'ai vu le box set, j'étais comme je vais l'acheter puis c'est pas grave, j'ai déjà le tome 1, je vais juste le revendre ou le donner. C'est rare que j'achète des séries au complet parce que normalement je vais lire les premiers tomes, voir si j'aime ça. Mais j'ai lu la série Inheritance Games de cette autrice-là que j'ai vraiment aimée, donc je suis pas sûre que je vais aimer cette série-là aussi. Au pire, je me dis au moins elle m'aura pas coûté cher. Je pense que c'était 26 et quelque chose, 27 peut-être. Ensuite, j'ai aussi acheté Better Than the Movies. Malheureusement, lui, il est un petit peu... Il est pas tant abîmé en fait. Ah! Non, il est correct. Je suis tellement bright. J'ai mis des livres empilés dessus pour essayer de le replacer parce qu'il était un peu courbé, puis ça a marché. Je suis bien contente parce que j'étais vraiment déçue quand je l'ai reçu parce que ça fait tellement longtemps que je veux acheter ce livre-là et j'attendais de le trouver à un bon prix. Puis là, sur Book Outlet, il était 7$. Donc j'étais vraiment déçue qu'il arrive abîmé, mais c'est moins pire que hier. Il était un petit peu abîmé en arrière, ici, mais c'est correct. Et finalement, un autre qui est pas mal abîmé, c'est In the Holidays de Christina Lauren. Je sais pas si ça apparaît sur la caméra, mais honnêtement, il a l'air encore humide. Il a été mouillé, la couverture est toute comme gondolée aussi. Puis à l'intérieur, quand je l'avais ouvert, ouais, ça apparaît encore, c'est mouillé à l'intérieur. Est-ce que vous voyez en haut ici?
Oh my god. Donc ouais, celui-là puis le premier que j'ai montré, c'est les pires. En tout cas, un peu un fail. C'est vraiment la pire commande Book Outlet que j'ai reçue. Ça tombe juste vraiment mal parce qu'il y a eu beaucoup de pluie en fin de semaine. J'espère que tout le monde est correct. Moi, j'ai pas eu d'inondation. J'ai été chanceuse. Mais en même temps, fait que ça m'étonne pas que j'aille reçu des livres abîmés. Mais je me dis, le livreur aurait pu faire attention ou juste ne pas me livrer une commande. Qu'il voyait clairement que la boîte était mouillée. En plus, tu vois clairement que c'est une boîte de livres. Quand t'achètes sur Book Outlet, il y a des images de livres dessus la boîte. Mais bon, je vais aussi montrer 2 autres livres que j'ai achetés au Village des Valeurs la semaine passée. Les voici. Donc j'ai acheté The Night Circus. C'est vraiment un livre populaire. En tout cas, je l'ai vu souvent sur les réseaux sociaux, mais j'avais jamais su c'était quoi l'histoire. Puis j'ai enfin lu le résumé directement là-bas au Village des Valeurs pour décider si je voulais le prendre ou non. Et ça avait l'air bien bon. En plus, ça dit A love story for adults that feels luxuriously romantic. Moi, je pensais que c'était pour jeunes adultes, mais ça dit pour adultes en arrière. En tout cas, puis il y a un petit côté magique aussi. Les 2 personnages, c'est des magiciens qui sont en compétition, je pense. Ça a l'air vraiment bon et j'aime le noir et le rouge. En plus, il y a un trou dans la couverture. Allô? Et ensuite, j'ai acheté Makeup Breakup. Je l'ai jamais vu avant, mais je vais l'avouer, je l'ai acheté à cause de la couverture. Et ensuite, j'ai lu le résumé et c'est une petite romance. Second Chance. Ça dit aussi que c'est Enemies to Lovers, full of sunshine with a bit of extra heat. Fait qu'il y a du spice un petit peu. En plus, Casey McQuiston, c'est elle qui a écrit Red, White and Royal Blue. Elle a écrit une petite quote en arrière. Et Red, White and Royal Blue, c'est un de mes livres préférés. Alors voilà, j'ai gardé la facture. Ça m'avait coûté 5,59 par livre. C'est 6,99, mais j'avais un rabais de 20%. Alors voilà mon petit book haul rapido. Maintenant, c'est l'heure d'enfin réorganiser mes livres. Là, je vais commencer par sortir des livres que je veux unhaul pour faire de la place à tous mes nouveaux livres. Bon, premièrement, pour ma grande bibliothèque principale ici, tout ce qui est en haut, donc tout ce qui est romance, je les garde. Il n'y a aucune romance que j'ai lue là-dedans que je ne veux plus, qui est en bas de 3 étoiles, donc je vais toutes les garder. C'est plus en bas, il y a des trucs que je veux sortir, comme ces deux-là, Illuminate, tome 1 et 2. J'ai lu ça quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais continué la série un peu au secondaire. J'avais bien aimé, mais c'est pas quelque chose que je vais relire. Oh, quoique ils sont vraiment très très beaux. Oh, l'intérieur est vraiment très cool. En plus, celui-là, le tome 2, je l'avais trouvé au Dollarama pour seulement 3$. Je sais même pas si j'ai fini cette série-là, je me rappelle pas tant de l'histoire. Comme, est-ce que je les garde juste parce que je les trouve beaux? Si le tome 1 est vraiment blanc, le tome 2 il est comme jauni. Clairement, il va falloir que vous m'aidiez parce que là, je fais cette vidéo, je me dis, ah, je vais unhaul des livres, puis là, finalement, je vais les garder. Ok, sinon j'aurais aussi celui-là. Je viens de relire le résumé juste pour me rappeler c'était quoi. Ça fait longtemps que je lis celui-là aussi. Là, si vous avez vu peut-être sur TikTok, il y a quelques mois, j'avais posté une vidéo unhaul. J'avais mis celui-là dedans. Clairement, j'ai menti. Finalement, j'ai changé d'idée puis je l'ai gardé parce que j'ai tellement un attachement émotionnel à mes livres. J'ai vraiment de la misère à m'en débarrasser. Surtout des livres que j'ai depuis longtemps parce qu'il y en a pas beaucoup que j'ai depuis longtemps. Parce que j'ai eu une phase où je me suis juste débarrassée de tous mes livres. Parce que je suis déménagée souvent, surtout avec ma mère. Et à chaque fois qu'on faisait des boîtes, ben, je triais puis j'ai juste fini par faire comme, you know what, ça sert à rien que je garde des livres que je vais pas relire parce que je relisais jamais des livres dans ce temps-là. Maintenant, j'en relis des fois. Donc lui, c'est comme un des seuls que j'ai gardé. Je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment de la misère à m'en débarrasser. Mais comme je sais que je vais jamais le relire. En plus, le collant m'énerve. Il est un peu abîmé, comme jauni par le temps. Je pense que c'est vraiment le temps que je m'en débarrasse pour de vrai cette fois. Ensuite, dans cette bibliothèque, j'ai aussi des livres de Stephen King. Eux, je ne vais pas m'en débarrasser, je vais les garder, mais je vais les sortir de cette bibliothèque-là parce que c'est des livres de poche et ça m'énerve. J'aime pas vraiment les livres de poche, surtout pas quand ils sont à côté des livres de taille normale. Donc je vais juste les mettre ailleurs. Donc c'est le petit box set de It, ben de ça en français. J'ai aussi Carrie et Shining en français que j'avais reçu en cadeau de ma mère et mon frère à un moment donné je pense. Et qui sont en français parce que Stephen King, le lire en anglais ça me fait peur. Mais sinon c'est pas mal tout. Le reste je le garde. Donc je vais juste déplacer les livres parce que là il y a des trous puis remplir un petit peu les trous. Je veux surtout faire de la place à ces livres là que j'ai mis par dessus, que c'est des livres que j'ai lus. Dans le fond toute cette bibliothèque là c'est des livres que j'ai lus. Voici à quoi ça ressemble maintenant. C'est vraiment plein. J'ai gardé le même principe de classer par genre, donc romance, les 3 premiers. Ici, c'est plus rom-com, on peut deviner par les couleurs. Et en dessous, ça devient plus comme mystère, dystopie, fantastique, paranormal-ish. Là, par contre, lui,
Il m'énerve parce que c'est le seul hardcover dans toutes mes romances. Donc je pense que je vais l'enlever et le mettre sur une tablette à part avec toutes mes romances hardcover. Toute cette bibliothèque-là, normalement c'est des livres que j'ai déjà lus, mais j'ai rajouté des livres de séries que j'ai pas nécessairement terminé la série, comme ici The Graham Effect. J'ai pas lu The Dixon Rule encore, mais je l'ai rajouté quand même. J'ai rajouté aussi les 2 tomes qui me restent à lire de la série Addicted. Aussi là-dedans, je sais qu'il me manque le tome 3 parce que je l'ai prêté à Léane. Et finalement, en bas, j'ai rajouté celui-ci, A Heart So Fierce and Broken, que j'ai pas lu encore, mais c'est le tome 2. J'ai aussi rajouté The Prisoner's Throne que j'ai pas lu, Anyway the Wind Blows, le tome 3 que j'ai pas lu, et Iron Flame que j'ai pas lu encore non plus. Mais là au moins mes séries sont ensemble, donc ça m'énerve moins. Là par contre ce qui m'énerve c'est le bordel que je viens de créer dans ma chambre. Ça ressemble à ça sur mon lit. Là il y a plein de trous dans ces tablettes là. Et il y a ça et ça. Ça ressemble à ça. Je suis un peu découragée. Il est rendu 11h. On dirait que ça fait beaucoup de temps que je travaille là-dessus. Je trouve pas ça tant beau. Quoique sur la caméra, ça a l'air moins pire. Et là, mon lit ressemble à ça. Là, je vais essayer de remplir mon chariot parce que je l'ai vidé un peu. J'ai enlevé les livres de Colleen Hoover, entre autres, que je vais probablement unhaul. C'est les 4 livres que j'ai pas lus d'elle encore. Il y en a plein que j'ai lus qui sont dans ma bibliothèque noire. Eux, je vais les garder parce que je les ai quand même aimés. Mais ceux-là que j'ai pas lus encore, je pense pas les lire parce que avec tout ce qui s'est passé avec cette autrice-là qui est quand même problématique, j'ai pas tant le goût de lire ses autres livres. Celui-là, Too Late, c'est ma mère qui me l'avait donné. Je pense qu'elle l'avait trouvé en friperie pour comme 25 sous. Donc je me sens pas trop mal de m'en débarrasser. Je vais lui demander si elle veut le revoir puis sinon je vais juste le donner. Ensuite, j'ai All Your Perfects que j'avais acheté à un moment donné sur Book Outlet. Je pense pas le lire. J'ai même pas entendu des commentaires tant positifs non plus sur ce livre-là. Ensuite, j'ai Confess que c'est mon ami qui l'avait annoté, mais c'est mon ancien ami, donc je m'en fous un peu. Mais en même temps, celui-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, donc je sais pas. Dites-moi si vous l'avez aimé, si ça vaut la peine que je le lise, sinon je vais juste m'en débarrasser aussi. Et finalement, le dernier, c'est Finding Cinderella. C'est un petit novella qui est lié à Hopeless et Losing Hope. Les deux, je les ai lus. Hopeless, c'était un de mes livres préférés de Colleen Hoover, donc j'avais demandé lui à un moment donné pour Noël, mais je l'ai toujours pas lu. Puis de toute façon, j'aime pas tant les novellas, je sais pas pourquoi j'ai demandé ça. J'ai enfin terminé de placer tous mes livres et je viens de dîner aussi parce que j'étais affamée et j'étais tellement découragée avant d'aller dîner. Comme je commençais vraiment à perdre patience et je regrettais mon choix d'avoir décidé de réorganiser mes livres aujourd'hui. Mais finalement, je suis contente du résultat. Donc je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Alors voici mon mur qui est beaucoup plus plein qu'avant, beaucoup plus coloré, donc il faut que mes yeux s'habituent. Mais j'aime mieux ça que tantôt. Aussi, j'ai pas expliqué comment j'ai classé les livres sur ces tablettes-là. En gros, j'ai juste essayé de mettre des couleurs qui fitaient bien ensemble pour la plupart. Dans le milieu, j'ai mis ma du mois d'août avec des livres québécois. En bas à gauche, j'ai gardé pareil comme avant. Donc si vous avez vu mon bookshelf tour, ça a pas changé. Dans le fond, ce qui change, c'est que ça sera pas juste des livres que j'ai pas lus sur ces tablettes là maintenant. Donc c'est mélangé. Des livres que j'ai pas lus, des livres que j'ai lus. Et pour mon book cart, j'aime plus ou moins parce que ça m'énerve qu'en dessous, c'est vraiment foncé. Puis là, on a la tablette rom-com très colorée. Mais bon, je vais quand même garder ça par genre. Donc ça ressemble à ça. Au-dessus, je mets tout le temps ce que je suis en train de lire. Ça, c'est l'autre livre que je suis en train de lire pour mon book club. Ma Kindle. Et ça, c'est les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque que je vais aussi lire bientôt parce qu'il faudrait que je les ramène un jour. Ici, j'ai juste mis les 3 livres de poche que j'ai de Morgane Moncombe parce qu'ils rentraient pas ailleurs. Ça, en arrière, c'est mes surligneurs que j'utilise pour annoter ainsi que tous mes signets. Ici, à côté de mon bureau, j'ai failli les changer. J'ai failli enlever ça ici parce que c'est des livres que j'ai lus pour l'école. Finalement, je les garde là pour l'instant. Éventuellement, peut-être que je vais les donner, m'en débarrasser. Mais pour l'instant, je les garde parce que je trouve ça cute aussi. Puis en haut, je les garde aussi. C'est des livres un peu random. Puis là, c'est mes petites poésies. Puis là, j'ai des films. Encore une fois, éventuellement, peut-être que sur toutes ces tablettes de mon bureau, ça va juste être des livres. Parce qu'éventuellement, je sais que je vais en avoir plein d'autres. Mais pour l'instant, ça ressemble à ça. Alors, ça me fait rire, je me vois dans le miroir. Puis là, ça ici, c'est des livres que je vais unhaul. J'en ai déjà montré quelques-uns. Je vous ai montré tous ceux-là, mais pas les autres. À côté, c'est les livres de Book Outlet qui sont abîmés, que je laisse là en attendant. Donc pour les autres livres que j'ai décidé de m'en débarrasser, j'ai d'abord ces deux-là. Je me sens un peu mal parce que c'est des livres que je me suis fait donner, mais ça fait longtemps qu'ils traînent dans ma chambre et que je pense pas les lire. Donc ouais, malheureusement. Sorry, je pense que ça c'est ma mère qui me l'a donné puis ça c'est ma belle-mère. Et sinon, j'ai ces trois-là
que c'est la suite de la trilogie The Selection. J'ai vraiment aimé The Selection, mais pas assez pour avoir le goût de continuer. Parce que ça, je pense que c'est avec la fille du couple dans la trilogie. Puis honnêtement, ça fait, je pense, 4 ans que j'ai ces livres-là et je les ai toujours pas lus. Donc je pense que ça montre à quel point je suis pas intéressée. Genre, j'ai aimé la trilogie, mais j'ai assez eu de cette histoire-là. J'ai pas vraiment le goût de continuer. Donc je vais finalement me débarrasser de ces livres-là. C'est un peu triste. Je les avais achetés, je pense, sur Depop en plus. Vraiment random, mais voilà. Avant de filmer cette vidéo, j'avais aussi mis plein de livres dans mon garde-robe qui sont à donner. Ils traînent là depuis un bout. Donc ceux-là dans mon garde-robe plus ceux que je viens de vous montrer, je vais essayer de peut-être les vendre. Peut-être ceux de Colleen Hoover pourraient se vendre, mais sinon si j'arrive pas à en vendre, je vais juste les donner. J'aimerais beaucoup aller à la librairie Lire et Relire à Laval. C'est une librairie qui apparemment accepte les échanges, ou en tout cas tu peux apporter tes livres et je pense qu'ils te donnent un bon de magasin, je sais pas comment ça s'appelle, un genre de carte cadeau pour acheter des livres à leur librairie. Donc j'aimerais ça essayer ça, je suis jamais allée là-bas et je vais sûrement vlogger ça soit pour YouTube ou TikTok, donc restez à l'affût, c'est sûr que ça va venir un jour. Maintenant que ça c'est fait, je voulais maintenant vous faire un autre petit haul. C'est pas des livres mais c'est des trucs bookish que j'ai reçus pour ma fête, que j'ai pas montré dans ma vidéo book haul d'anniversaire. Premièrement, hein, j'ai ce sac derrière moi, ce tote bag que ma mère m'a donné. C'est écrit "There is no such thing as too many books". Ça me représente très bien parce que j'achète beaucoup de livres. Ma mère m'a aussi donné cette petite pochette "Just a girl who loves books", vraiment très cute. J'adore les couleurs en plus, rose, mauve, turquoise. J'aime les couleurs froides moi, donc. Sinon ma mère aussi, j'avais montré dans mon book haul, mais elle m'a donné ce signet carte de tarot de Reader qui match avec mon tatou. Elle m'a donné ça que tu peux accrocher dans ton auto, ou ça a l'air aussi d'un truc pour les sapins de Noël, "Let me read in peace". Et elle m'a donné un collier avec un livre qui ressemble à ça, vraiment cute. Je l'ai déjà porté plusieurs fois et je l'aime beaucoup. Sinon ma belle-mère m'a acheté ce truc Reading Challenge que je lui avais demandé parce que j'avais vu une fille sur TikTok qui avait ça. C'est The Ultimate Romance Reading Challenge. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Sur chaque petite pochette, c'est écrit un challenge. Puis quand tu le réussis, tu peux l'ouvrir puis il y a un petit cadeau à l'intérieur. Je l'ai pas vraiment utilisé encore, mais j'aimerais ça d'ici la fin de l'année 2024 réussir tous les challenges qui sont là-dedans. Mais bref. Voilà, je trouve ça vraiment cute. Et finalement, un truc que je me suis moi-même acheté qui est plus ou moins bookish, mais ça l'est pour moi, c'est juste des surligneurs. C'est mes surligneurs préférés pour annoter. Zebra Midliner, je les ai achetés au Indigo. T'as un côté surligneur, un côté pointe plus fine, mais moi j'utilise pas mal tout le temps juste le surligneur. Et vu que je lis beaucoup de romans, j'utilise beaucoup le rose et rouge. Et encore une fois, c'est des couleurs froides. Puis mon rose, il commence à avoir plus de misère parce que je l'utilise tout le temps, donc... Je n'ai pas terminé l'éveil des érables hier soir finalement parce que je voulais me coucher tôt et j'étais fatiguée. Mais c'est sûr que je le termine aujourd'hui. J'ai lu à peu près la moitié. J'ai lu une centaine de pages et honnêtement, j'aime vraiment ça. Je pense que je l'aime plus que le premier. On dirait qu'il y a un peu plus de tension entre les deux personnages. Je pense que c'est ça que j'aime surtout, plus que dans le tome 1. J'ai terminé tout ce que je voulais faire aujourd'hui et je dois partir dans environ 1 heure. Donc je me suis dit que j'allais profiter de cette heure-là pour lire et manger mon popcorn. Je sais pas si je vais être capable de terminer le livre en 1 heure, mais sinon je vais le finir ce soir. Petit update lecture, hier je n'ai pas eu le temps de terminer l'éveil des érables avant de partir travailler, mais je l'ai terminé hier soir avant de me coucher et j'ai vraiment aimé. J'ai donné 4 étoiles comme pour le tome 1. Je sais que j'avais dit que je l'aimais un peu plus que le tome 1, mais finalement c'est pas mal égal honnêtement. Un 4 étoiles pour moi, ça veut dire que je l'ai vraiment aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les personnages, je trouvais que ça se lisait bien, j'ai aimé que dans ce tome là aussi c'était des chapitres passés présents. Par contre, je sais pas à quel point c'est une histoire qui va me marquer dans le temps, c'est pour ça que c'est pas plus que 4 étoiles et aussi c'est vraiment court, puis moi je pense que j'aime ça les livres plus long, où on a vraiment beaucoup de détails sur la relation. Mais pour vrai, je recommande vraiment, puis j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de cette autrice-là. C'est maintenant l'heure d'updater mon book journal. Je suis quand même un peu beaucoup en retard, parce que pour chaque livre que je lis, normalement, j'écris un petit review. Je l'écris tout le temps sur Google Doc avant, puis je le transfère dans mon book journal après, parce que je suis vraiment perfectionniste, puis je veux pas faire des erreurs dans ce que j'écris, et je veux que ce soit comme bien formulé. Donc tous les derniers livres que j'ai lus, je les ai pas mis encore, et je n'ai pas non plus fait mon update des statistiques de juillet. Je viens de réaliser
aussi que j'ai seulement écrit 2 de mes reviews du mois de juin. Donc j'ai ceux-là aussi à transférer. Et j'ai une page où j'écris tous les nouveaux livres que j'accumule durant l'année. Puis j'ai pas écrit tous les livres que j'ai reçus pour ma fête, je pense. Donc j'aurai ça aussi. Et je suis en retard aussi sur tous les livres que j'ai lus en 2024. Le dernier que j'ai écrit, c'est Au lac d'amour, que j'ai terminé le 30 juin. Mais là, on est le 14 août, donc j'ai lu des livres depuis ce temps-là. Donc je vais commencer avec les petits trucs comme mon reading tracker, les statistiques et tout. Ensuite, je vais faire le plus long, c'est-à-dire les reviews. Tous les derniers clips de cette vidéo, c'est juste moi qui remplis mon book journal en accéléré et c'est un peu plate. Donc je me suis dit que j'allais faire un autre reading update, cette fois en voice-over. Alors j'avais envie de parler de Butcher and Blackbird que j'ai terminé cette semaine après avoir lu L'éveil des érables que vous avez vu dans cette vidéo. Butcher and Blackbird, c'est le livre qu'on lisait pour mon book club pour le mois d'août. C'est une dark rom-com entre deux tueurs en série, Rowan et Sloane. C'est un Friends to Lovers où ils sont amis pendant 4 ans avant qu'il se passe quelque chose, mais Rowan est en amour avec Sloane pendant ces 4 ans-là. Et Sloane aussi techniquement, mais juste dans le déni. Honnêtement, j'ai vraiment aimé, j'ai donné 4 étoiles. J'ai aimé le concept, ça faisait un peu différent de ce que je lis d'habitude, même si ça reste de la romance. C'est juste que j'aime pas vraiment la dark romance d'habitude, mais là c'était une rom-com avec des côtés dark. Mais c'était pas aussi dark que je le pensais, malgré les nombreux trigger warnings au début. Mais bref, j'ai trouvé ça original, j'ai aimé les personnages, autant les principaux que les secondaires. Ça me donne hâte de lire la suite aussi avec les frères de Rowan dans les autres tomes. J'ai vraiment aimé la relation entre Rowan et Sloane. J'ai aimé l'aspect qui faisait une compétition. Puis il y avait des time jumps aussi, ce que normalement j'aime pas tant, mais là ça m'a pas dérangé. J'ai aimé comment Rowan traitait Sloane aussi. Un truc spécifique que j'ai vraiment adoré, c'est que Rowan, il y a un restaurant, puis il a réservé à Sloane une table qu'il savait qu'elle allait aimer, comme c'est tout le temps réservé à elle, même si c'est pas prévu qu'elle vienne. Il y a personne d'autre qui peut s'asseoir à cette table-là. J'adore le côté des tatous aussi, si vous avez lu, vous savez. Il y a plein de quotes que j'ai aimé aussi. J'ai utilisé mes petits surligneurs comme que je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Mais bref, c'est tout pour mon reading update. Si vous voulez aussi, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo séparée sur mon book journal parce que là, vous m'avez vu le remplir, mais j'ai pas vraiment montré il ressemble à quoi, j'ai pas expliqué c'est quoi que j'utilise. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo séparée. Mais sinon, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux aussi, les liens sont dans ma bio et dans ma caption. Puis on se voit dans une prochaine vidéo bientôt. Bye bye!